le Forum économique mondial, puisqu'on y était, hein, qui parle de la pandémie X. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là, la pandémie X? Alors, est-ce qu'ils ont une nouvelle version de leur boule de cristal? Cette année, ils sont en train de s'exposer à cause de leur arrogance qui dépasse toutes les limites. En fait, j'ai partagé un post de Clandestine que j'ai trouvé assez rigolo. Je l'ai traduit et je voulais partager. Clandestine, qui est quelqu'un qui connaît bien le sujet. Alors, bonjour les pauvres, dit Klaus Schwab. Juste un petit avertissement. Il pourrait y avoir bientôt une pandémie en origine naturelle avec un taux de mortalité de 20%. Même si elle n'existe pas encore et que nous n'en savons rien, nous avons besoin de milliards pour nous y préparer et des billions pour les vaccins que nous avons déjà fabriqués. Parce que, ça j'ai oublié de le mettre dans l'article, apparemment, ce virus X qui va lancer la pandémie X, bah, en fait, ils ont déjà le vaccin. Alors, il faudra m'expliquer, je déconne pas, hein. Ils ont le vaccin X aussi. J'ai vu ça circuler sur les médias mainstream. Ils parlaient genre le vaccin est déjà là. D'accord, copain, mais pour quel virus exactement? Bref, ça c'est autre chose. L'aspect le plus intéressant, il n'est pas là. Écoutez la suite. En effet, le sujet du Forum économique mondial de cette année, c'est un virus qui n'est pas encore là, qui va créer une pandémie qui va tuer une personne sur 5, selon eux. Ils ont fait une mise à jour de leur boule de cristal ou quoi? C'est un peu trop précis comme prévision. Vous ne trouvez pas? Et c'est vrai, hein? Alors, si vous cliquez dessus, voilà, si vous ne me croyez pas, vous arrivez sur le site et le 17 janvier, donc a priori demain, entre 11h30 et 12h15, bah, c'est la préparation pour la maladie X, pour le virus X. Alors, on va traduire... Attends, on va traduire ça parce que je trouve ça rigolo. Alors que l'Organisation mondiale de la santé vient d'avertir qu'une maladie X inconnue pourrait entraîner 20 fois plus de décès que la pandémie de coronavirus, quels nouveaux efforts sont nécessaires pour préparer les systèmes de santé aux multiples défis qui les attendent? Cette session est liée au partenariat pour la durabilité et la résistance des systèmes de santé à l'initiative de surveillance collaborative du Forum économique de Davos. Pardon. Et du coup, de quoi il parle exactement, en fait, c'est taré. C'est perturbé. Bref, alors, parlons 2 minutes de virus et de pandémie. On a Clandestine, le même qui a fait l'autre post, qui est un spécialiste et qui suit cette histoire de biolab en Ukraine et ailleurs dans le monde depuis le début. C'était un des premiers à en avoir parlé. Tout le monde s'est foutu de sa gueule, il s'est avéré avoir raison. Et aujourd'hui, ça a été prouvé factuellement que tout ce qu'il avait annoncé, c'était vrai. Qui nous dit alerte aux armes biologiques. Le ministère russe des Affaires étrangères, par l'intermédiaire du ministère de la Défense, a une nouvelle fois accusé les États-Unis de créer des épidémies gérées artificiellement en violation de la Convention sur les armes biologiques et a demandé une enquête de l'ONU. Ces accusations interviennent alors que le pathogène X fait l'objet d'un débat au Forum économique mondial. Donc vous avez d'un côté eux qui disent oh, nous avons un virus X et il faudra des milliards pour nos poches, pour sauver les gens. Et bah vous avez la Russie qui dit bon les gars, on a maintenant les preuves, ça va, ok, on a les preuves. L'ONU, si vous servez à quelque chose, enquêtez parce que vous allez voir que les Américains ils font des trucs super étranges avec des biolabs partout dans le monde et ils emmènent les preuves. D'accord? Donc, vous avez ici le compte du ministère des Affaires étrangères de la Russie qui dit « Le travail des biologistes de l'armée américaine vise à former des épidémies gérées artificiellement et n'est pas surveillé dans le cadre de la BWC, donc qui est la Convention des armes biologiques, okay? Et du mécanisme du secrétaire général des Nations Unies pour enquêter sur l'utilisation des armes biologiques. » Et ils te mettent un lien ici. Et c'est le canal Telegram du ministère des Affaires étrangères de la Russie. Donc, si vous cliquez dessus, ça vous emmène sur Telegram à un post. Okay? Et si vous cliquez sur ce post, vous tombez sur, en gros, ça, quoi. Voilà, c'est un article Télégraphe qui vous donne tout le rapport du ministère des Affaires étrangères russe. Et le rapport, il est en entier. Il est traduit
pardonnez-moi, j'ai oublié de l'ajouter, mais il est également traduit. Si vous allez sur le site adnm.live, il est traduit ici. Vous l'avez en entier, en ensemble, en français. D'accord? Alors, lisons juste quelques extraits, hein, parce que si on le lit tout, il y en a pour 2 heures. Au cours de l'année 2023, le ministère de la Défense, je vais agrandir aussi parce que je ne comprends pas pourquoi je me rends la vie compliquée, je ne zoome pas. Au cours de l'année 2023, le ministère de la Défense de la Fédération de Russie a procédé à une analyse détaillée des activités biologiques militaires des États-Unis en Ukraine et ailleurs dans le monde, ce qui a permis de mieux comprendre les programmes de biologie militaire qu'ils mettent en œuvre. L'analyse des documents obtenus lors de l'opération militaire spéciale a permis de préciser la structure du système mis en place par l'administration américaine pour la gestion globale des risques biologiques. Il est composé d'agences gouvernementales et de sociétés contractantes privées, y compris les sociétés dites Big Pharma. Et en fait, ce sont le même genre de mécanismes qui sont appliqués pour l'industrie de la censure. Les mêmes. C'est-à-dire, il y a le gouvernement qui utilise des agences gouvernementales et des sociétés privées pour avancer dans leurs objectifs. Voilà. Par l'intermédiaire, écoutez bien, accrochez-vous, hein, par l'intermédiaire de l'exécutif américain, un cadre législatif est en train de se mettre en place pour financer la recherche biologique militaire directement à partir du budget fédéral. Donc, en gros, avec le budget fédéral, on va faire des activités illégales sur les armes biologiques. Comme ça. Sous Biden. Sous la garantie de l'État, les fonds proviennent d'organisations non gouvernementales contrôlées par les dirigeants du Parti démocrate, donc Biden, les Hillary, les Obama et tout ça, y compris les fonds d'investissement des Clinton, Rockefeller, Soros et Biden. Ils sont nommés par le ministère des Affaires étrangères comme étant des financiers d'activités illégales sur des recherches d'armes biologiques. Et si vous prenez en compte la situation actuelle où on est devant une guerre monumentale entre l'Occident et la Russie et la Chine, ce genre d'annonces, elles ne sont pas prises à la légère. Donc s'ils ont fait ce genre d'annonces, c'est que derrière, ils ont de quoi les appuyer. Et ce n'est pas la première fois où on entend leur nom. Les principaux entrepreneurs du département militaire américain sont Metabiota. Metabiota, c'est le chef de Metabiota, c'était Hunter Biden. OK? Metabiota. Donc, on revient tout à l'heure à Hunter Biden qui va parler dans les nouvelles tout à l'heure. Blackvich, blablabla, qui sont chargés de la construction d'installations biosourcées et de la fourniture d'équipements, etc., pour les biolaboratoires du Pentagone dans le monde entier. Pentagone. OK? Est-ce qu'on comprend là de quoi il s'agit exactement? Parce que, voilà, on va lire la suite parce que je trouve que c'est assez intéressant parce qu'en fait, ça montre que derrière la volonté, c'est vraiment d'attaquer la Russie. Écoutez ce qu'ils disent. Les activités de ce système visent à étudier les agents pathogènes des infections particulièrement dangereuses dans les régions du monde stratégiquement importantes pour les États-Unis, à contrôler la situation biologique et à atteindre la supériorité dans le domaine de la bioproduction. L'une des tâches prioritaires est ce qu'on appelle l'espionnage biologique, c'est-à-dire l'analyse de la situation épidémiologique le long des frontières des adversaires géopolitiques et dans les zones proposées pour le déploiement des contingents militaires. Donc en gros, ce qu'il te dit, c'est que là où ils sont en train de chercher, c'est autour de la Russie, parce que la Russie, c'est l'adversaire de l'Occident en ce moment, techniquement. Et donc du coup, ils sont en train de chercher autour pour voir l'historique épidémiologique, pour savoir en fait que si jamais ils veulent attaquer, eh ben, ils balancent un petit virus qui va toucher la population qui entoure les frontières, etc., pour faire tomber tout ça. Et pouvoir... C'est un moyen d'attaque. Et c'est complètement illégal par les lois internationales, par les conventions internationales, qui visiblement, elles ont été faites pour les autres, pas pour l'Occident. Parce que l'Occident, elle a piétiné l'ensemble de ces conventions. Donc là, voilà où on est. La Russie, elle est en train de dire que les États-Unis veulent nous attaquer. Et ils annoncent clairement la couleur, comme Poutine l'a fait il n'y a pas si longtemps que ça. On ne va pas rester comme ça à se tourner les pouces, les copains. Si on parle de ces choses-là, c'est qu'on est prêt derrière à venir vous exploser la gueule. Et on peut le faire, on a les moyens militaires et tout ce que tu veux. Donc, voilà ce que dit la Russie. Elle montre ses dents. Pile au moment où, dans le Forum économique mondial, ils sont en train de jouer le théâtre du pathogène X, qui,
Si jamais il y a quelque chose qui arrive dans le futur, je ne pense pas que c'est un pathogène nouveau qui va débarquer, mais ce sera plutôt lié aux picousses et tout ça. Parce qu'on a dit ce qu'il contenait une partie de ces vaccins, c'est des choses pas sympas pour le corps. Donc, ceux qui ont peur, allez regarder les émissions qu'on a fait. Si vous êtes vacciné et que vous avez peur, allez regarder les émissions qu'on a fait. Tout n'est pas perdu pour vous. Premièrement, il y a une chance sur 3 ou sur 4 que vous ayez qu'il y avait quelque chose vraiment de néfaste dans le vaccin que vous avez pris. Donc, plus vous en avez fait, plus il y a des chances que vous ayez un problème. Mais même si vous avez pris quelque chose de négatif, faites un petit jeûne, ok? Un petit, même un grand, le plus possible, le mieux. Changez vos habitudes et essayez d'être absolument irréprochable en termes de nutrition et de sommeil. Et normalement, ça devrait aller. Il ne devrait pas avoir de soucis. Votre corps est bien plus puissant que leur création, parce que votre corps a été créé par le plus haut, alors que leur technologie a été créée par le plus bas. Okay? Et le plus haut, il est plus fort que le plus bas. Voilà. C'est pour ça qu'il est plus haut, d'ailleurs. Voilà. Bref, je m'explique peut-être mal, mais je pense que vous comprenez. Alors, si vous voulez lire la suite, elle est ici, et sur le site, sur notre site ADNM. Voilà. Alors, c'est pas fini. Parce que pendant qu'on parle de ça, rappelez-vous quelque chose. Zelensky, la guerre en Ukraine, les biolabs. Eh bien, figurez-vous que Zelensky vient de demander à la Suisse d'organiser des pourparlers de paix médiés par la Chine, mais sans inviter Poutine. C'est une non-victoire, selon la presse mainstream. Bon, bien, on se rappelle de ces dames qui a dit « Ce n'est pas une défaite, c'est une non-victoire ». Oui, c'est ça. C'est ça. Bref, et donc, avec cette photo où on voit la gueule de Zelensky, mes copains, tu pensais que ça va se passer comment? Je veux dire, tu avais la Russie en face. C'est pas... Bref. Et donc, la Russie a gagné la guerre. Et Zelensky, il va pour sauver sa vie, parce que des personnes comme ça, elles n'ont aucune valeur, aucune morale, aucun honneur. Pour sauver sa vie, bien sûr, il va trahir, il est capable de trahir tout le monde. Donc, je pense que soit Zelensky, il est sur le point d'être éliminé, avant de parler, soit il est sur le point d'être arrêté et parler. Et du coup, tout ce qu'on a appris sur les biolabs, etc., on va avoir les preuves formelles et les aveux du président ukrainien. Donc, parce que je vous dis encore une fois, lui, c'est autant n'emporte le vent. S'il y a des êtres corrompus comme ça, il y en a quelques-uns dans le monde, mais c'est une espèce assez rare. Et ce qui les caractérise, c'est leur envie de survivre. Ce sont des cerveaux de reptiles dans leur tête. C'est l'instinct de survie qui domine, en fait. L'instinct de survie et le plaisir charnel. C'est ce qui domine, c'est ce qui contrôle leur choix. Et donc, du coup, là, pour survivre, il va vendre même sa mère, même ses enfants. Ce genre de personnes, ils ont été la raison de la mort de 500 000 personnes, civils innocents. OK? Et vous pensez qu'il va s'en foutre de donner les noms de ceux qui l'ont manipulé jusqu'à là? Non. Donc, je pense personnellement 50-50. Et alors, soit il va finir en prison, soit mort, et on sera fixé dans pas longtemps. Voilà. Alors, il y a ça, mais c'est pas tout. Attendez, c'est pas tout quand même. C'est pas tout. C'est pas tout. Parce que si vous allez sur notre site, il y a quelques jours, le 10 janvier, on a publié ça. Anthony Fauci, avec cette belle gueule, qui fait demi-tour dans son narratif. Donc, il a été interrogé. On a des vidéos de son interrogation. Et on va faire la version courte. Je vais vous passer cette vidéo-là. Comme ça, je peux me resservir un thé et respirer un coup. Écoutez bien. L'audition du docteur Anthony Fauci devant le sous-comité du Congrès sur le coronavirus a mis en lumière des aspects troublants de la réponse américaine à la pandémie. Fauci, auparavant réticent à accepter la théorie d'une fuite de laboratoire à Wuhan, admet maintenant que cette possibilité n'est pas une théorie du complot. Une révélation d'autant plus significative que Fauci avait joué un rôle clé dans un article de 2020 rejetant cette théorie. Le docteur Fauci avait commandé en privé un article scientifique dénonçant la théorie des fuites de laboratoire comme une théorie conspirationniste. Il a par la suite présenté cet article au public comme la preuve d'un consensus parmi les scientifiques sur l'émergence naturelle du virus, sans révéler ses liens avec cette théorie. Le docteur Fauci a également admis avoir approuvé des subventions d'une valeur de plusieurs millions de dollars. Attendez, je vais la refaire, parce que là, en gros, ce qu'il vient de dire, c'est que Fauci a appelé un média et leur a dit, faites un article pour débunker
l'idée de l'origine du virus qui sortirait d'un laboratoire. Le média corrompu fait cet article-là, et derrière, Fauci, quand il est interrogé, il dit « Ah ben si, attendez, c'est écrit dans l'article là-bas. » Il oublie de préciser que c'est lui qui a demandé en fait. Et vous allez voir tout à l'heure dans les dossiers CTIL et tout ça, tout ce qu'on va voir, que ce genre de méthodes sont inscrites noir sur blanc dans les méthodes de désinformation. Donc, est-ce que vous comprenez l'ampleur de... Et aussi l'ampleur de collaboration des journalistes, quoi. Cette théorie, le Dr Fauci a également admis avoir approuvé des subventions d'une valeur de plusieurs millions de dollars sans examiner les propositions et a semblé admettre que son agence n'exerçait qu'une surveillance limitée sur les laboratoires étrangers qu'elle finançait. Par ailleurs, Fauci a remis en question l'efficacité de la recommandation de maintenir une distance de 2 mètres pour limiter la propagation du virus, indiquant que cette directive était simplement apparue sans données scientifiques solides. Il a aussi suggéré que les obligations de vaccination qu'il avait conseillées auraient pu renforcer la méfiance envers le gouvernement et la vaccination. Fauci a également modifié sa position sur les restrictions de voyage imposées par l'ancien président Donald Trump en 2020. Initialement critique, il a maintenant reconnu leur pertinence. Voilà, les amis, c'est ça le truc. C'est que toutes ces personnes-là, elles ont le même compas moral que Zelensky, en fait. Ce qui les intéresse surtout, c'est leur propre survie et leur plaisir charnel et la quête du pouvoir. Mais du pouvoir non pas mérité, parce qu'ils sont au service des autres. Le pouvoir volé, en écrasant les autres. Eux, ils sont en bas et pour pouvoir monter plus haut, ils ont besoin d'écraser des personnes. Comme ça, ils les mettent en dessous et hop, ils ont l'impression d'être plus haut. Voilà, donc Fauci, qui était l'épicentre de tout le narratif Covid, okay, ça venait de lui. Hein. Et maintenant, il est en train de dire les distanciations sociales, c'était peut-être pas une bonne idée, il n'y avait pas de preuves scientifiques, rien du tout de tout ça. Les confinements et tout ça, enfin bref. Vous avez compris l'idée. Pendant ce temps-là, rappelez-vous, hein, le Forum économique mondial cherche à nous faire croire qu'une prochaine pandémie accidentelle, que limite s'ils ne vont pas nous donner la date et l'heure de la première victime, tu vois, et ils en sont là avec leur boule de cristal magique, pendant qu'ils essaient de passer ce narratif-là, il y a l'autre narratif qui est en train de s'effondrer. Du coup, la confiance des gens, elle est en train de faire... Donc, je ne pense pas que leur narratif pandémie X va passer, à moins que ils soient en train de parler d'autre chose. Parce qu'il y a quelqu'un, j'ai pris un parmi vous qui a posé cette question-là, Annabelle, qui dit « Mais pourquoi ces psychopathes ont-ils nommé leur prochaine pandémie du même nom que le réseau d'Elon Musk ?» Eh bien, c'est une excellente question. Et au début, on peut se dire « Mais c'est une question complotiste. » Non, ce n'est pas du tout une question complotiste. Écoutez bien, c'est une question très intelligente. 2 raisons possibles. X est souvent utilisé pour parler d'un paramètre inconnu. D'accord? Donc, maladie X, c'est-à-dire c'est le virus qu'on ne connaît pas, etc. Mais X, ça peut vouloir dire plein de choses, mais je pense qu'il joue avec l'aspect X égale inconnu. Okay? Donc, j'ai mis genre dans les maths à l'école, c'est 2 plus X égale 5, alors X égale 3. Voilà. Bref, alors, ou sinon, l'autre possibilité, c'est le véritable sujet pour les méga-élites cachées parmi les élites lambda, hein, les élites pauvres qui vont à Davos, c'est le problème du Twitter, alias X de Elon Musk, et le fait qu'ils ne peuvent pas avancer leur plan sans la censure du passé. Parce que déjà le Covid, ils ont eu du mal à le passer à la population en ayant un contrôle total de tous les réseaux sociaux, de toutes les plateformes, etc., en ayant les fact-checkers qui avaient encore une certaine crédibilité parce qu'ils venaient de débarquer de nulle part d'ailleurs. Et vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi ils ont débarqué de nulle part. Et maintenant, les fact-checkers, je veux dire, excusez-moi, hein, mais ils ont la même crédibilité qu'un enfant de 2 ans en termes de sujets scientifiques, etc. Et encore, l'enfant de 2 ans, il est beaucoup plus fiable que les fact-checkers et tout ça. Donc les fact-checkers, c'est foutu. La censure, on va dire que la population a le temps de se préparer. Aujourd'hui, à l'époque, pour nous censurer, il fallait juste couper notre YouTube. Ce qui est arrivé.
Et après, bah, on s'est préparé, on s'est adapté à la situation, on a évolué. Puis aujourd'hui, pour qu'ils me censurent ou qu'ils nous censurent, il leur faut beaucoup, beaucoup plus de moyens. Hein. Donc, et en plus de ça, il y a beaucoup plus de gens qui sont méfiants de ce genre d'institution. Donc, voilà, tout est en train de sortir et X devient l'épicentre de la guerre d'information. Il y a aussi autre chose. Jusqu'à présent, ils avaient une intelligence artificielle diffusée sur 7 ordinateurs, 7 superordinateurs qui portaient des noms de nains, okay, les 7 nains. Et là, je vous donne un petit teaser des sujets abordés dans les semaines à suivre. Et en fait, dans ces superordinateurs, ils avaient une intelligence artificielle. D'accord ? Cette intelligence artificielle était Blanche-Neige. OK ? Snow White. Et donc, il y a quelqu'un qui nous a déjà parlé de tout ça. Et un des rôles de cette intelligence artificielle, c'est de garder un œil constamment sur les réseaux sociaux pour analyser l'opinion publique. D'accord ? Et faire des scénarios et donner des possibilités pour qu'ils puissent continuer leur manipulation en utilisant quoi ? Le framework, celui qu'on a exposé la semaine dernière, mais une version précédente de ça. D'accord ? Précédente de ça qui s'appelait Amit. Ça ne s'appelait pas Framework Disarm, ça s'appelait Amit Mitre. C'est important. Et donc, Elon Musk, pas seulement il a acheté Twitter, il a libéré la parole, mais ce qu'il a fait aussi, c'est qu'il a bloqué l'accès à cette intelligence artificielle qui actuellement fonctionne juste avec un seul superordinateur. Et même celui-là, il lui manque 3 côtes, 4 dents et il n'est pas en super forme, on va dire. Voilà. Et en plus de ça, donc il n'a pas accès. Et c'est sur Twitter que l'information circule le plus. Donc là, eux, ils sont un petit peu aveugles. Ils doivent faire avancer leur plan, mais les yeux fermés dans le noir, dans un environnement très dangereux pour eux. Ils sont en train de flipper, d'accord ? Et pourquoi je dis ça ? C'est parce que vous avez cette personne-là, okay, la Naomi Oreskes, qui vient du Harvard, de l'université de Harvard, qui déclare que X est un endroit tellement toxique, avec un nom effrayant. Ouais, comme le virus que vous êtes en train d'aborder, c'est ça ? Parce que vous parlez exactement de ça. On ne va pas regarder la vidéo. Parce que juste, voilà. Mais vous avez compris l'idée. Dans la vidéo, si vous l'écoutez, c'est en anglais. C'est ce qu'elle déclare. Elle déclare que X est un endroit tellement toxique avec un nom effrayant. Et juste après, la session du 17 janvier parle d'une pandémie X, qui n'est pas du tout un nom effrayant pour le coup. L'hypocrisie, bref. Mais, où est passé le protecteur des puissants ? Donc, c'est très intéressant de voir à quel point les entités qui sont actuellement à Davos et qui discutent de virus X ou de pandémie X, appelez ça comme vous voulez, font partie des entités qui ont participé à ces recherches de création d'armes biologiques mentionnées dans le rapport ci-dessus. La Big Pharma et tout ça. Mais quoi ? Vous croyez que les élites qui sont en train d'alimenter la prostitution de luxe en ce moment même à Davos savent des choses qui sont cachées au reste de la population ? Pourquoi on parle de prostitution ? C'est parce qu'apparemment la prostitution de luxe, genre les... je vais vous lire le post, comme ça on tombera d'accord. C'est sorti aujourd'hui ça. Les travailleurs du sexe complets à Davos, comme l'année dernière, même chose. Cette année, la réunion du Forum économique mondial à Davos semble prendre la direction habituelle des parties de jambes en l'air alimentées par la drogue. Le site web d'un service d'escorte local, de luxe, attention, il ne baisse pas n'importe quoi, c'est des risques, a annoncé officiellement « Tous les prestataires de services locaux sont complets pendant la semaine du World Economic Forum ». Voilà qui domine le monde. Voilà, ils ont mis leur cerveau sur la tête d'en bas et c'est avec ça qu'ils dominent le monde. Ça va pas bien se passer pour eux. Ça va pas bien se passer. Et du coup, vous croyez que Klaus Schwab est méchant, mais il ne faut pas avoir peur. Vous êtes complotiste. Julien Pan a déjà clarifié la situation. Je suis journaliste pour le service public en France. Je voulais vous poser une question. Je travaille sur la désinformation et les fake news. Vous vous foutez de ma gueule ?
Vous êtes la cible de fake news très régulièrement, notamment votre livre, Le Great Reset. Comment vous réagissez par rapport à toutes ces théories du complot? Une idée. Il me faut une idée. Ça me rend très triste. Pratiquement tout ce qui est dit sur moi est faux. C'est un problème global. Ce n'est pas un problème uniquement pour le forum de Davos, c'est un problème de société. Oh, mais ferme-la, juste, voilà. Parce que tu es plus beau si tu parles pas. Alors, donc, de notre côté, on ne pouvait pas ne pas réagir. Et c'est un des meilleurs moments de tous les lives, je pense. Alors, on va le regarder ensemble. Thierry, plein l'écran et tu peux même m'enlever comme ça. Voilà, c'est pas la pause musicale, mais presque. Écoutez. Alors, les amis, à Davos, ils ont reçu tous ces journalistes indépendants à poser des vraies questions, etc. De l'autre côté, il y avait aussi des attaques médiatiques, comme on a pu voir plus tard. Du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait? L'État profond, qu'est-ce qu'il a fait? Ils ont envoyé quelqu'un. Je ne veux pas le dire. Ah, je ne peux pas faire merde, c'est niqué mon truc. Alors, je suis un adulte avec un cerveau sous-développé. Le bout de ma langue a la même odeur que le slip de Klaus Schwab. Je suis réputé pour ma bonne foi autant que le pape est réputé pour ses capacités d'attaquant en foot. Je suis serviteur de ceux qui me payent le mieux et je n'ai aucune intégrité. Je copie-colle un article entier en moins de 25 minutes. Je suis journaliste autant que Macron est virologue. Mon pire ennemi est la vérité. Je suis aussi un support pour les merguez. Je suis super pan. Et attendez. Beaucoup avec quelle intensité, avec quelle énergie tu l'as fait. Il va falloir le couper, ce petit passage. Ouais, mais là vous n'êtes pas prêts, les amis. Thierry, enlève-nous. Merci. Ready? Allez. 1, 2, 3, 4. Super pan, toujours à la rescousse du pouvoir. Super pan, il vient quand les puissants ont besoin. Super pan, c'est pourtant les pauvres qui le payent avec nos impôts. Super pan, le protecteur des puissants. Il ne faut pas avoir peur. Ah, c'est ça que t'as fait toute la journée, en fait. Il faut que ça il faut mettre un lien dans l'info direct là parce que je n'ai pas été voir, mais vous la voulez la vidéo, les gens, je suppose. Le texte, hein. Super pas. Toujours à la rescousse du pouvoir. C'est parti d'une idée à la con avec Nicolas. C'est Nicolas qui a eu l'idée. Toujours à la rescousse du pouvoir. Super pain. Il vient quand les puissants ont besoin. Super pain. Et c'est pourtant les pauvres qui le payent. Et les pauvres qui chantent avec nos impôts. Et super pain. Le protecteur des puissants. C'est vrai que les puissants ont besoin d'un. Ouais. Et surtout, moi ce que j'adore, c'est le dernier tweet. Déjà, vas-y, on se la ramène. 50 secondes, ça va, ça se digère. 1, 2, 3, 4. Super pan, toujours à la rescousse du pouvoir. Super pan, il vient quand les puissants ont besoin. Super pan, c'est pourtant les pauvres qui le payent avec nos impôts. Super pan, le protecteur des puissants. Il ne faut pas avoir peur. Voilà, c'est ça là. Donc, Julien Pain confirme ici, parce qu'il a fait une interview. Ils ont envoyé Julien Pain, sans déconner, pour aller poser la question à Klaus Schwab. Monsieur Klaus, il y a des gens qui disent que vous êtes méchant et que vous complotez pour dominer le monde. Est-ce que c'est vrai? Mais bien sûr que non. Bien sûr que non, je ne suis pas méchant. Je ne fais pas de complot.
En fait, c'est quoi la logique derrière? Est-ce que Julien Pan, il pensait que Klaus Schwab va dire « Oui, je suis très méchant et je prépare la domination mondiale, Qu'est-ce qu'il attendait en fait? Je veux dire, quand est-ce qu'on a posé la question à un criminel en lui disant « Est-ce que vous êtes criminel ?» Et il a dit « Oui, absolument, vraiment, absolument, tout à fait. » C'est quoi la logique derrière? Genre, les complotistes disent que vous faites un complot. Ah non, je ne fais pas de complot. Ah, du coup, c'était un fake. C'est bien ce qu'on disait. Voilà, fact-checker, c'est bon. Et il fait ce qu'on a l'interview en anglais. Et il y a quelqu'un qui lui pose la question. Mais dis donc, pourquoi lui parler en anglais alors qu'il parle français couramment? Il parle parfaitement français, Schwab. Il dit, je l'ai eu comme prof à l'Uni de Genève. Putain, mon pauvre. Et donc, le mec, il dit quoi? Ah, le fact-checker, qui a fact-checké qu'il n'y a pas de complot, et voilà. Pour être très honnête, je ne le savais pas. Ah, il a fait ses recherches. Ah, il a fait ses recherches, le Julien. Un journal français qui ne parle pas français, Klaus Schwab. D'ailleurs, même il ne faut pas avoir peur, c'est devenu super viral et c'est en français. Oui. Ouais. Et en fait, ce que je trouve intéressant, il fait c'est il fait le travail avec nos impôts. Il fait le travail avec nos impôts. Tiens, on change le plan, Thierry, mais le grand écran derrière. Voilà. Donc, Julien Pan confirme ici qu'il n'a jamais regardé en... Ouais, vous avez compris l'idée. Voilà, Super Pan qui avait fait un super travail de débankage de toutes les théories conspirationnistes et il est allé poser la question à Hitler, à Klaus Schwab. Est-ce que vous êtes méchant? Et l'autre, il a dit non, je ne suis pas méchant. Et du coup, ça y est, Julien Pan, c'est ça le journalisme de Julien Pan. Et d'ailleurs, Julien Pan, qui est recherché en ce moment, on n'entend pas beaucoup parler de lui. Et, enfin bon. Voilà, donc les amis, concrètement, qu'est-ce que j'essaie de dire avec tout ça? C'est que pendant que certains essayent de préparer la future pandémie qui, on va dire, voilà, ne passera pas cette fois, et leur rhétorique, elle ne passera pas parce qu'ils n'ont plus aucun des outils de manipulation qu'ils avaient à l'époque. De l'autre côté, il y a des révélations explosives sur l'origine du coronavirus, enfin, l'origine du co-point vide. Je l'appelle comme ça parce que c'est des mots, et c'est de la magie noire, ces mots-là. Il ne faut pas les dire. Corona, c'est la couronne que nous, humains, on va recevoir dans cette transition-là. Et donc, quand ils parlent de coronavirus, en fait, ils ne veulent pas que nous, humains, on ait cette couronne parce qu'ils ne veulent pas que le monde soit organisé en horizontal. Eux, ils veulent une structure à la verticale. Comme ça, les plus faibles, ils vont tout en haut. Parce que les plus faibles, ils sont avides de pouvoir. Et du coup, ils montent tout là-haut. Et de là-haut, ils écrasent le reste du monde. Et c'est leur faiblesse qui les emmène là-haut, pas leur force. Mais dans le royaume du monde à venir, c'est l'inverse. Ceux qui ont l'autorité et le pouvoir, ce sont ceux qui sont au service des autres. Et ce royaume est déjà là. Alors mettez-vous au service des autres et vous recevrez vous aussi le pouvoir et l'autorité qui vous appartient. Mais pas, ne cherchez pas à mettre les autres en dessous de vous parce que là, pour le coup, vous irez tout en bas. Le monde est en train de faire ça. Et les premiers seront les derniers, a dit quelqu'un. C'est plus pertinent que jamais. Donc, toutes ces élites vont se retrouver tout au fond. Tout au fond. Et tous les pauvres, les misérables, ceux qui sont en difficulté, ceux qui ne comprennent pas leur place dans ce monde, c'est normal que vous ne compreniez pas votre place dans ce monde. C'est parce qu'il n'y en a pas de place pour vous dans ce monde qu'ils ont créé. C'est dans le nouveau monde qu'il y a une place pour vous qui vous attend et vous pouvez y accéder dès maintenant. Donc, voilà où on en est. Ça ne passera pas leur plan. Ça ne passera pas. Et si jamais il y a un problème de santé, une sorte de pandémie, etc., ça ne sera pas un nouveau virus. Ça sera certainement, et ça on a déjà dit, avant que les vaccins soient sortis, que si jamais on vaccine la population, les résultats ils ne seront pas immédiats. Parce que dans le reportage qu'on avait fait à propos de la protéine Spike, comment elle entre dans l'organisme et le temps que ça a besoin pour faire les modifications nécessaires, on a dit que ce n'est qu'à partir de 2 ans que les premières conséquences seront apparentes. Et donc, la vaccination a commencé en 2021. Okay? Mais il fallait plusieurs doses avant que ça soit en place. Donc, on peut dire que ces 2 ans commencent à partir de mi-2022. Okay? Quand on a arrêté complètement de donner des nouvelles doses.
Et donc, ça veut dire 2 ans à partir de 2022, mi-2022, on arrive quelque part mi-2024. Donc, à partir de là, on commencera à voir les premiers effets secondaires. Donc, voilà. Et je pense vraiment qu'au Forum économique mondial, ils cherchent vraiment à supprimer X de l'équation. Le problème, c'est que, je vous le dis, Elon Musk, il a le soutien des patriotes américains et son système Starlink est protégé par Space Force. On verra toutes ces choses-là plus tard, mais Elon Musk, il n'est pas seul. D'accord ? Il y a ce qu'il fait pour lui-même qui est ambigu, parce que c'est vraiment un couteau. Tu peux couper du pain avec ou tu peux tuer quelqu'un. Donc, c'est très ambigu ce qu'il fait, Elon Musk. Et moi, je garde mes distances toujours. J'apprécie ce qu'il fait, c'est super. Mais, je suis très attentif des personnes qui ont ce genre de pouvoir. Je me méfie beaucoup parce que le pouvoir corrompt.